hein. L'hébreu ancien n'a jamais quasi été utilisé dans l'histoire juive. Uniquement à but liturgique. C'était beaucoup plus l'araméen qui était utilisé, et la langue grecque. Les Assyriens ont imposé l'araméen. Loulou, si tu veux prendre la parole, tu peux ouvrir ton mic parce qu'on t'entend pas de loin. Désolé, il y a Abdelkader qui est à côté, mais un peu plus loin, donc on l'entend pas, c'est prise. En réalité, la langue qui a été utilisée après la prise justement de ces territoires par les Assyriens en moins 700 et en moins 800 et en moins 1000, bien avant justement la création des royaumes de Judée ou d'Israël, était l'araméen par les Assyriens et les Perses. Il y a eu un royaume qui s'appelait qui était le royaume des Araméens, et cette langue a été imposée. Voilà, et ils utilisaient l'alphabet phénicien, qui est notre alphabet d'aujourd'hui, les fameuses 23 voyelles que nous on a et auxquelles on a rajouté les 23 consonnes auxquelles on a rajouté des voyelles et quelques consonnes. Voilà, merci Abdelkader. Alors on va continuer. Pour ceux qui débarquent, je suis en train de vous lire l'introduction du bouquin en question, si ça vous intéresse. Alors il n'est qu'en anglais. Faudrait aller voir. En français, c'est clair que non. En arabe, je sais pas. Mais du coup, je vous le traduis. L'introduction est très intéressante. C'est vraiment de l'histoire factuelle académique. Tout ce que je vous dis est prouvé 100%. Vous ne pouvez pas trouver plus sourcé que ce livre ou que cet auteur, ce professeur d'histoire. D'accord? Je vous donne toujours le top du top. Mes lives, j'essaye vraiment de faire l'effort de vous donner le plus sérieux des trucs. Jamais vous aurez des sources claquées au sol de YouTube. Vous aurez toujours les meilleures sources, celles qui sont reprises au niveau du droit international, celles qui sont reprises au niveau des chercheurs internationaux. Vraiment, c'est très important, je vous le dis. Donc, vous pouvez prendre des notes et les garder, c'est très important. Vous verrez que les sionistes ne viennent plus dans mes lives. Ils se sont pris tellement de tannés que de toute manière, ils ont bien compris que leur niveau était claqué au sol et qu'ils n'auront jamais le dernier mot avec moi. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut étudier, à fond la caisse l'histoire et tout ça, leur mettre des tannés et des vérités et montrer au monde, quelle est la vraie vérité. Alors il y en a un qui met Antéchrist. Jésus mon Dieu, tu montes, ça tombe bien, je suis catholique 100%. Si tu veux monter, moi, je te prouverai que les évangélistes et les catholiques qui suivent les sionistes sont des antéchrists. D'accord? Que vous êtes avec ceux qui ont tué Jésus, massacré Jésus, que le peuple d'Israël, dans notre alliance catholique, n'existe plus, l'ancienne alliance n'existe plus, la nouvelle alliance, c'est dans la foi du Christ. T'as compris ou pas? Jésus mon Dieu. Tu peux pas tomber sur moi, je ne suis pas musulmane. Je suis catholique. Donc tu peux monter, je te tirerai les oreilles. Et je connais mieux la Bible que toi, mon pote. Et je défends aussi les musulmans. T'as compris ou pas? Tout comme je défends aussi les juifs. Parce qu'il faut savoir que le vrai judaïsme est opposé au sionisme politique. D'accord? Le judaïsme traditionnel, je vous en ai fait des lives entiers, j'étudie aussi beaucoup ça, ne reconnaît pas le sionisme politique. C'est hérétique. Ce sont des gens qui sont dans le faux. Jamais ils auraient dû retourner sur les terres comme ça, de cette manière, en plus en faisant couler du sang, etc. Alors, s'il veut monter le petit Cato 2.0, il monte et il m'expliquera ce qu'il en est. Alors, non, il est pas dans les... Bon, il veut pas monter, vous voyez. De toute manière, le Christ, et c'est ça qui est important, nous les catholiques, on est dans la paix. On est dans la paix. Le pape, le Vatican, a toujours été anti-sioniste. Le pape a toujours... Écoute bien, Jésus, mon Dieu. Le pape a toujours été anti-sioniste. Si tu veux, je vais en refaire bientôt des lives. Vous comprendrez qu'être avec des sionistes génocidaires qui massacrent des chrétiens, qui volent nos lieux, qui dégomment les églises, qui écrasent Jésus et qui disent qu'en plus Jésus bouille dans des excréments liquides, ça n'est pas normal. D'accord, Jésus mon Dieu, je connais très bien le Talmud et tous les extraits de ces choses-là. Donc ne dis pas Jésus mon Dieu. Jésus était palestinien, il était judéen, il est venu pour donner la nouvelle parole, il s'est fait massacrer par les savants hébreux de l'époque. D'accord? Alors, voilà, vous voyez, ils sont tous là. On a Kairi qui arrive, qui ose nous mettre le drapeau du Vatican,
avec le drapeau libanais et le drapeau israélien. Allez, on va la muter, celle-là, elle y connaît rien. Hop. Ah oui. Alors, on va la muter, la Kiri, vous voyez, Dieu et amour. Par contre, elle est fanatisme. Elle est antéchrist. Ouais. Bon, on reviendra là-dessus. Je vous ferai la synthèse, quand j'ai le temps, de l'histoire du Vatican, qui a toujours été anti-sioniste et qui l'est encore aujourd'hui. Le Vatican et le pape vomissent sur les sionistes. Ils sont dégoûtés, il faut le savoir. Ils sont dégoûtés de ce que fait Netanyahou. Et tous les jours, sachez-le, il appelait personnellement le pape juste avant, l'église palestinienne, je vous redonnerai les sources, tous les soirs, jusqu'à ce qu'elle se fasse dégommer. Et que les chrétiens se fassent zigouiller par les sionistes. À tel point que le Netanyahou, il a dû faire ses excuses. Il a fait un communiqué officiel en disant c'était pas de notre faute. Sachez-le. Donc ça n'est pas un pseudo-catho qui ne connaît pas l'histoire catholique, qui se met avec des traîtres, des langues de vipères. Jésus disait langue et race de vipères. Maintenant vous allez lire la Bible, point barre. Allez. Non mais ils connaissent même pas les choses, incroyable. On est en train de subir la même chose que les apôtres et tous les gens éclairés subissent. Et ils se mettent avec nos ennemis du Christ. Ce sont les ennemis du Christ 100%. Le Christ, c'est la vérité, c'est la lumière, c'est la paix. Et ces gens-là sont pour zigouiller les autres, mentir, exproprier. Le Liban, l'autre, elle ose mettre le drapeau israélien et le drapeau du Liban. Je vous ai fait des lives sur le Liban. Liban Sud, ils se font tous zigouiller. Ça fait, en moins de 1 an, 4000 morts, Liban Sud. Et encore, on n'a pas encore les autres chiffres. Et personne, on n'en parle pas. Je vous ai sorti catho.ch, un article catholique qui montre bien que les Israéliens ont volontairement dégommé une église libanaise, ont arraché les oliviers du diocèse chrétien. Je vous l'ai donné ça, ces sources-là. Et t'as encore une nana qui nous met le drapeau libanais avec Israël, la meilleure, alors que les sœurs du couvent ont témoigné elles-mêmes que les sionistes faisaient des horreurs aux chrétiens libanais. D'accord ? Ne venez pas sur mon live raconter des dingueries. Il y a peut-être des crétins chrétiens ailleurs qui vous écoutent parce qu'ils connaissent pas l'histoire, mais chez moi, ça ne marche pas. Oui, le revenant, il en parle. Il y a aussi Gabriel, qui est un chrétien libanais aussi, qui fait des lives. Voilà, on en parle beaucoup. Le Liban, d'ailleurs, on envoie une forte pensée à tous les Libanais et tous les Syriens aussi, et tout le peuple au Moyen-Orient qui est déstabilisé par ces Américains et ces colons sionistes. Une forte pensée pour eux parce que ça n'a pas l'air de s'arrêter pour le moment. Voilà. Donc je vais reprendre sur le livre. Merci tout le monde, vous êtes tous venus là. Donc republiez à fond s'il vous plaît pour stabiliser le live. Je vous fais monter après si des gens veulent monter, je vous fais monter après. Mais le but vraiment c'est le bouquin. Je te la donne après, mais t'as le modo avec Abdelkader, Loulou. C'est pour pouvoir me faire monter. Ah bah je te fais monter. Tu veux monter avec le CRIF? Non, c'est pour pouvoir jouer avec. Ah, ok. Alors Kyrie Elson, elle veut monter. C'est pas le moment, Kyrie Elson. Tu viens pas sur un live académique comme le mien, avec tes drapeaux. Tu ne monteras que si tu retires le drapeau du Vatican et le drapeau du Liban à côté du drapeau génocidaire d'Israël. D'accord? Sinon, tu montes pas. Pour moi, tu es une imposture, Kyrie. Tu es antéchrist. Tu fais partie de ceux qui ont fait nos premiers martyrs chrétiens. Tu fais partie des Romains, hein, qui ont génocidé Blandine. Des gens comme vous, j'en veux pas sur mon live. Va falloir peut-être que vous alliez relire l'histoire, les faux chrétiens. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter. Je finis juste ce chapitre d'histoire et ensuite je vous fais monter, d'accord? Mais c'était sûr qu'ils allaient débarquer, leurs agents. Hein. Ce sont des agents propagandistes du mensonge. Ce sont vraiment des langues de vipères, comme le disait Jésus. Ne me parlez pas. Il disait ça aux pharisiens, il disait ça aux sadducéens, les races de vipères. Il avait raison. Tout ce que vous dites, c'est du poison. Il a raison 100%. Alors, je continue juste cette traduction et après, on y va.
Donc, in order to prevent, en plus, je passe du français à l'anglais, etc. Donc, pour présenter la colonisation européenne comme une continuation de des anciens hébreux, donc je vous avais dit, ils avaient effacé les noms arabes pour les remplacer par des noms hébraïques venus de la Bible. D'accord? The myth. Donc c'était un mythe. Hein. Tout ça c'est basé sur les mythes. Le mythe du retour juif après 2000 ans d'exil et tout le narratif qui est associé a complètement été inventé. Donc notamment le fameux slogan A land without people. For people without a land. Donc une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ça, c'est le fameux truc. Sachez que ça a été dit par les Français quand ils ont débarqué en Algérie, mais aussi ça a été dit à la base parce qu'il faut savoir que le sionisme, ce sont des évangéliques antéchrist, hein, je le dis bien, qui ont poussé le sionisme. Rien à voir avec nous les cathos et les vrais chrétiens. Et c'est eux, en 1800, qui disaient déjà une terre sans peuple pour un peuple sans terre, qui a été repris ensuite par les sionistes juifs. Je vous ai déjà donné les sources. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est le premier chapitre du livre du professeur Filiu que j'adore. D'accord, je vous ai fait les lives. Le live, je l'ai sur mon PC. Je vous le publierai en entier si ça vous intéresse. On en avait fait en 2 fois. Le rôle des évangéliques, du sionisme chrétien dans le sionisme. Vous n'imaginez pas. Parce que les vrais juifs, le judaïsme classique est antisioniste. Hein. Je le rappelle. Et restera antisioniste. On ne peut pas changer une tradition juive et hébraïque de plusieurs millénaires. Hein. Le vrai judaïsme classique, avant que ce mensonge du sionisme débarque, c'était la diaspora. C'est dans la diaspora, et avec différentes règles, qu'il devait revenir plus tard éventuellement. Donc, muter Jojo, il est bête. Jojo, il sait pas ce qu'il dit. Donc la Nakba a été le point tournant de l'histoire moderne de la Palestine. Cette année où il y a plus de 500 villages et villages-villes qui ont, et tout le pays qui, avec le peuple, hein, près de 3/4 des gens, 80%, 80% ont disparu des cartes internationales. Les pays ont disparu des cartes internationales et des dictionnaires. D'accord? Donc soudain, cet éclatement de la société palestinienne est ce qui a fait de la Nakba la date importante pour le peuple palestinien. Une année traumatique, de rupture traumatique, qui est la continuité dans l'espace et dans le temps, et qui continue dans l'espace et dans le temps dans l'histoire palestinienne. Une société qui a existé le plus longtemps, tant qu'il y a la mémoire humaine, peut disparaître en quelques mois. Donc des homelands, c'est-à-dire le foyer et la place de résidence, l'endroit de résidence, les terres, qui étaient la terre une source de dignité, d'influence, de développement pour les Palestiniens, une identité, et aussi l'environnement culturel, physique, l'endurance des Palestiniens n'a jamais été questionné, et beaucoup de gens n'en ont pas discuté. Ils ont été complètement effacés. Donc la Nakba, selon la théorie d'un Français qui s'appelle Pierre Nora, je te fais monter après El Pharaon, promis, est devenu le site the Key Palestinian Site of Memory, d'accord, le lieu de mémoire, elle le traduit en français, un site de traumatisme, de dépossession et aussi de colère. Donc les 2 anniversaires de la Nakba, rappelez-vous, c'est le 15 mai et puis depuis 1976, le 30 mars. D'accord? Et ce sont les jours les plus importants du calendrier palestinien des commémorations, où il y a des grèves normalement, mais qui sont interdites en Israël, d'accord? Interdiction pour les Arabes palestiniens qui vivent en Israël, les quelques-uns qui sont restés, de commémorer la Nakba, d'accord? Dans le pays. Hein? Mais c'est aussi un geste de résistance. Alors, je vais faire monter El Pharaone, parce que El Pharaone, depuis tout à l'heure, il voulait monter. Puis ensuite, on va continuer. Bonjour Salut à El tous. Pharaone. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, oui. Bah écoute, oui, je vais bien parce que je fais ce que j'aime faire, c'est-à-dire de l'histoire et dire la vérité pour défendre le peuple palestinien. Hein, c'est voilà. Mais sincèrement, ça fait bon. Moi, je suis de confession musulmane et ça fait plaisir d'entendre une voix chrétienne parler vrai et dire des choses réelles en fait.
parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de prendre la parole de confession musulmane, mais voilà, tu sais que on n'a pas trop le droit à la parole entre guillemets. Quand on parle, c'est directement ben on est anti-juif, parce que j'aime pas dire l'autre terme, on est anti-juif, etc. Et ça fait plaisir d'entendre des chrétiens prendre la parole et de montrer qu'on a tous le même combat en fait, et que c'est pas le combat d'un seul peuple ou d'une seule religion, que on est tous pour la paix en fait et pour l'humain. Ok, parfait. Merci El Faraone. Alors Voilà, bon, merci à toi. merci à toi, mais tu sais, je suis pas la seule. Défendre le peuple palestinien et parler pour eux finalement parce qu'ils ont besoin de nous aussi, parler pour eux correctement et dire la vérité. Et salut Andrea, salut tout le monde, je vous vois arriver les gens, venez, ceux qui arrivent, tapotez, partagez s'il vous plaît. Donc dans les mots, je continue, je vous le traduis. Attendez, je vous montre juste parce qu'il y en a qui me disent que je fais des résumés de je ne sais quoi. Je vous montre juste, je suis sur le PDF. Parce que les mauvaises langues et les jaloux disent que je fais des résumés par je ne sais quoi. Mais voyez, je vous le traduis. J'ai le PDF de ce bouquin de Palestine Aïma et je vous le traduis en direct. Ok ? Voilà. Juste pour les petites mauvaises langues jalouses. Voilà. J'ai juste envie de dire les mauvaises langues, faites la même chose, prenez des livres et lisez-les, traduisez-les. C'est franchement, les gens, ils adorent les lives comme ça. Donc on continue. Donc là, dans les mots de l'historien révisionniste qui s'appelle Avi Shlaim. Donc Avi A-V-I Shlaim S-H-L-A-I-M. Très important aussi, c'est un auteur israélien. Historien, pro-palestinien, enfin ça fait partie des nouveaux historiens. Le démantèlement de la société palestinienne de 48 était une forme de crime de guerre, de catastrophe et de politicide. Il écrit entre guillemets pour renier le peuple palestinien toute existence politique indépendante en Palestine. Donc c'est ça en fait. Walid Khalidi, donc on connaît professeur Walid Khalidi, où il y a Walid et il y a Rachid, ce sont deux grands intellectuels arabes palestiniens, professeurs, etc., qui ont beaucoup écrit des choses, et ils viennent justement, ils le notent, Bon, donc lui il est né en 1925, Walid Khalidi, et il est né d'une famille, d'une grande famille de Jérusalem. D'ailleurs, l'ancien maire de Jérusalem était un Khalidi. Moi j'ai un des livres de son fils, professeur américain, c'est un professeur américano-palestinien. Je vous en ai fait quelques lives, c'est excellent parce que le père et le fils Khalidi, les deux professeurs, ont vraiment cette vision de l'intérieur. Et ils ont surtout fait des études en reprenant les archives arabes palestiniennes et en reprenant les archives de leur famille. Puisque leur famille, la famille Khalidi, alors il faut savoir, c'est une des deux plus importantes de Palestine, historiquement. Oui, ça bug parce qu'ils sont venus signaler. Je les ai vus débarquer. Allez, tapotez un peu, tapotez, partagez le live. Je sais qu'ils sont venus signaler, je les ai vus débarquer. C'est évident qu'un live sur la Nakba, des fachos viennent signaler. Ils ne veulent pas que vous soyez informés. Ils veulent que vous restez dans l'ignorance. Que tout le monde dise, on s'en fout des Palestiniens. Alors même que parler de la Nakba fait partie, comme il le dit Nour Massala, de l'histoire palestinienne, et encore aujourd'hui. Tout ce que tu racontes, nous musulmans, on le sait déjà. Younes Without, je suis pas certaine. Déjà, mon live n'est pas que pour les musulmans, il est pour les francophones de tous bords et surtout pour les Français. Et deuxièmement, si tous les musulmans étaient informés, on swiperait, vous en parleriez. On swipe sur TikTok, personne n'en parle. Donc soit vous le savez, vous êtes des hypocrites, vous en parlez pas, soit il y a un problème. Donc je te dis non, tout le monde n'est pas au courant et en tout cas tout le monde ne fait pas le taf. D'accord ? Et surtout pas les mouriches. En même temps, quand t'es mouriche, d'aller dénoncer la Nakba et qu'en même temps, vous soutenez une colonisation illégale plus au sud de chez vous, ça va être compliqué. On a compris pourquoi les mouriches, vous parliez pas de la Nakba et pourquoi vous étiez pas honnête.
Alors, on continue. Ouais, comme il dit Abdelkader, barre-toi de là, Younes, et va ouvrir tes lives pourris, mais viens pas nous saouler, s'il te plaît. Donc, Avish Laïm, professeur Avish Laïm. On en était dessus, Walid Khalidi, du coup il m'a embêté parce qu'il faut que je reprenne de l'anglais. Walid Khalidi, qui est issu d'une grande famille de Jérusalem, a lié la Nakba au climat inéluctible qui précédait la colonisation sioniste et à l'oubli, à l'effacement de l'histoire du peuple palestinien, qui a marqué le début de leur exode et de leur diaspora. Donc quand il a commenté la période après 48, notamment le processus qu'on peut appeler de dépalestinisation, d'accord, dépalestinisation, l'effacement, le politicide palestinien. Le Elias Sambar, que je vous recommande 100%. Tiban, on peut le muter aussi, parler de la Palestine pour intégrité du territoire marocain. Alors, le territoire marocain, il est déjà fait. Le droit international dit bien que le Sahara occidental est un territoire non autonome. Les Mouriches, ne venez pas saouler mon live. Vous ne connaissez aucunement le droit international et vous défendez une colonisation israélo-américaine qui d'ailleurs torture les Marocains pro-palestiniens. Combien la Ligue des droits de l'homme, combien encore aujourd'hui dénonce les tortures faites par les autorités marocaines sur les pro-palestiniens et les pro-sahraouis. Donc quand vous êtes inhumain, insupportable, petite tête, facho, extrémiste, mouriche ou sioniste, votre place n'est pas dans mon live. Les militaires marocains en Israël aussi. Et les militaires marocains en Israël, bon bah ça on le sait. Quand ce sont des génocidaires, c'est bon, ça va. Moi je supporte pas l'hypocrisie. Je vous rappelle aussi, je vous avais fait un live, Sion Hasidon, qui était un juif marocain antisioniste, celui qui a créé le mouvement BDS. Il a été enfermé et torturé en prison pendant des dizaines d'années. Il est mort, le pauvre, il y a quelques mois. Personne n'a fait de live sur lui. C'était le plus grand pro-palestinien marocain. D'accord? Moi, j'ai honte. J'ai des origines marocaines. J'ai honte quand je vois des gens comme ça. Oui, t'es la seule marocaine qui a fait un live. Ah oui! Je suis la seule à avoir fait un live. Tous les autres, même qui sont les indécents et compagnie, on les entend pas. Tu peux pas te dire pro-palestinien marocain, d'origine marocaine, et ne pas dénoncer ce que le pauvre Sion Hasidon a dû subir. Je vous rappelle qu'un de ses amis en prison est mort. D'accord? Ils l'ont exécuté et lui a failli y passer. Faut vraiment que vous alliez voir, hein. Personne ne lui a même fait un live de commémoration. Nous, on a fait un live de paix pour sa mémoire, etc. Sachez quand il a été enterré dans son cimetière juif, il a été accompagné du drapeau palestinien jusqu'à sa tombe. D'accord? Il était pro-palestinien 100%. Mais alors torturé par le roi du Maroc, menacé, tout ce que vous voulez. Donc il faut le dénoncer. Il faut dénoncer et rendre hommage aux vrais combattants de la liberté. Shaden, tous les gens, ils étaient pas là. Alors on continue. C'est juste une parenthèse. L'homme, il s'appelle Sion Hasidon. Je vous invite, je l'ai noté sur ma page, vous verrez, je l'ai publié. D'ailleurs, je vais republier encore. C'est très important. Il n'est pas le seul Marocain pro-palestinien à avoir été torturé par le régime marocain israélien, marocain sioniste. Ils étaient où Indécent, Idriss, Shaden, Mila, Nagmachal, ils sont où là, tout cela, les Tipsoun et compagnie? Mais pareil, tous ceux qui luttent contre l'antisémitisme, lui, sinon c'était un juif, il a été torturé, hein. Personne l'a défendu, hein. C'est dégueulasse. Abdel Zahiri, ils sont où, tous les pro-palestiniens? Non, on les entend pas. Bah, Abdel Zahiri, il a dit qu'il s'en foutait. Je vous publierai l'extrait, il est venu sur mon live, il a dit je m'en fous. Bon allez, on avance. Le live, c'est pas sur eux. Je l'ai déjà fait, Coquelicot. En fait, c'était il y a 5 jours ou 6 jours, je l'ai fait, le live pour Sion Hasidon. Et aussi, Abdel Zahiri, il est venu chez moi, je l'ai tricard. Il faut que je vous le publie pour que vous voyez la malhonnêteté de ces gens. Alors on avance. Mais bien sûr, ils vont dire que c'est moi la sioniste, hein, évidemment. Donc, j'avance sur Elias Sambar. Très important, Elias Sambar, il a écrit
un livre, Palestine 48, l'expulsion. C'est un livre de 1984. Cette année, donc il est dit, hein, il parle de post-48, un pays et son peuple a disparu des cartes et des dictionnaires. Le peuple palestinien n'existe pas. On dit les nouveaux maîtres. Et du coup, l'on ne peut se référer aux Palestiniens en général en des termes vagues comme réfugiés, entre guillemets, où une petite minorité a essayé de s'échapper à l'expulsion. On parle, pour ceux qui ont réussi à s'échapper, des Israéliens arabes, entre guillemets. Et donc là, c'est le début d'une longue absence. Elias Sambar fait référence à cette fameuse assertion qui est faite par la Prime Minister, la première ministre Golda Meir, en 69. Meir, M-E-I-R, attention, qui a migré en Palestine, qui est américaine, qui a migré en Palestine en 1921, et qui est née à la base en Ukraine, qui s'appelait Golda Mabovitch. Donc Golda Meir, c'est Golda Mabovitch, et qui était connue en Golda Meyerson de 1917 à 1956, d'accord? Donc vous pouvez l'appeler Golda Mabovitch, et qui a nié l'existence du peuple palestinien. Qu'est-ce qu'elle dit? There was no such thing as a Palestinian people. Donc il n'existe pas de choses en tant que peuple palestinien. Il n'y a pas de peuple palestinien qui peuvent se considérer comme le peuple palestinien. Nous sommes venus, nous les avons foutus dehors, nous avons pris leur pays, mais ils n'existent pas. C'est ça qu'elle a dit. They did not exist. Donc l'affirmation de Golda Meir, même on va l'appeler comme son nom, hein, comment j'avais dit, Mabovitch. Donc Golda Mabovitch, dans le Sunday Times, est un cas classique de la négation de la Nakba. Elias Sambar articule l'exclusion de la Nakba après 48, pas seulement dans les discours israéliens et américains, européens, western, voilà, ça veut dire américains et européens, mais aussi de certains dialogues et discours arabes sur la Palestine. Donc ce narratif et cette négation a toujours été dans l'Ouest comme neutre, alors que la critique, le sionisme était et reste toujours la colonisation des terres palestiniennes, mais aussi coloniser les esprits arabes, les esprits juifs, les esprits européens et les esprits américains. Le sionisme, c'est la colonisation des esprits. Et ça, c'est très important de le comprendre. On en parle très peu de ça, mais les gens ont eu l'esprit entièrement colonisé par cette propagande. Alors, on a Boukérouba qui nous dit résolution 2803, nous avons vendu la Palestine, quelle honte. Je sais pas si t'es algérien, Boukérouba, c'est pas le sujet. Ça fait partie de la propagande sioniste de taper sur l'Algérie à l'heure actuelle. Donc les Algériens qui tapent sur les décisions algériennes, des autorités algériennes à l'heure actuelle via la Palestine, vous faites le jeu des sionistes. Sachez-le. Vous faites le jeu des mouriches, vous faites le jeu des sionistes et je suis pas sûr que vous soyez algérien. Franchement, je suis pas sûre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que ça et si vous comprenez pas, vaut mieux s'abstenir. Vaut mieux s'abstenir de parler si vous... Voilà, franchement. Alors, sachez qu'il y a des faux comptes algériens qui sont des faux comptes de mouriches ou des comptes sionistes pour justement taper sur l'Algérie de l'intérieur. Sachez-le, et on en a dépisté pas mal. Hein. Vraiment, ils viennent déstabiliser tous les lives. Alors, attends, Abdelkader, je vais faire monter Halim, je sais pas s'il est encore là, et puis Abdelkader, tu voulais monter aussi ? Non ? Ah, ok. Alors, tu es encore en mode montée. Bon, c'est pas grave. Donc, le nettoyage et le déplacement des Palestiniens ne s'est pas arrêté avec la guerre de 48. Les autorités israéliennes ont continué à transférer. C'est un euphémisme.
de termes hein, quand on parle de retrait d'expulsion de Palestiniens. Hein, ils utilisent le terme. Ils ont dépossédé et colonisé les Palestiniens dans les années 50. D'accord? Donc comme résultat de la Nakba, bien sûr, seulement 160 000 sur 900 000 Palestiniens sont restés. D'accord? Retenez bien le chiffre, 160 000 sur 900 000 sont restés là où s'est établi Israël. Après 48, les Palestiniens à l'intérieur d'Israël ont dû subir 18 years, donc 18 ans sous régime militaire. Ça, on en parle très peu. Régime martial, administration militaire, qui a restreint leurs mouvements, contrôlé à peu près tous les aspects de leur vie et agi en tant qu'instrument d'expropriation de leur terre. D'accord? Donc ça, il faut bien le rappeler. Après la Nakba, les 160 000 qui sont restés ont subi le régime martial. Le régime martial est antidémocratique, anti-droit humain. J'entends pas non plus mes confrères catholiques français parler de ça. Pourtant, nous catholiques, on a le cœur sur la main. Mais bon, peut-être dira-t-on, comme c'est des Arabes et que ce sont des racistes, finalement, si t'es chrétien arabe, ils s'en tapent. Ou même être humain arabe. Le problème des catholiques fachos que je connais sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des gros racistes. C'est simple et clair. Il faut pas aller plus loin. Il n'y a pas de développement plus important à faire. Il n'y a pas de temps à perdre avec eux. Ils sont tellement racistes que leur racisme va au-delà de leur foi. Parce que normalement, dans la foi, nous, on a des principes de paix, de tolérance, etc. De bienveillance. Mais leur racisme est plus fort. Donc, ils devraient plutôt se mettre l'étiquette « I am a racist ». Je suis un raciste, mais surtout pas catholique ou le Vatican ou ce que vous voulez. Ça, c'est clair et net. Alors, le gouvernement militaire, qui a duré de 48 à 66, a déclaré les villages palestiniens comme des closed military zones, comme des zones militaires fermées, pour prévenir, pour empêcher que les Palestiniens qui ont été déplacés, déportés, de revenir. Donc d'accord, ils ont classé ça closed military zones pour éviter leur retour. Sachez aussi qu'on a des extraits historiques que quand ils retournaient, ils essayaient de retourner, ils étaient tous snipés. L'ordre était, vous voyez un Palestinien revenir, vous lui faites une shot in the head. C'était ça les ordres militaires. Et je peux vous dire qu'ils en ont fait. Ils en ont zigouillé plein, les pauvres qui voulaient revenir, qui avaient encore leurs clés dans la poche. Avec leurs enfants. Ça aussi, on n'entend personne. On nous parle du 7 octobre, mais on nous parle pas des snipers qui, depuis 48, zigouillent les gens qui veulent revenir chez eux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. On ferme les yeux et on croit aux mensonges. Alors, l'armée israélienne et le Jewish National Fund, donc le Fonds national juif, toujours le même, qui s'appelle Keren Kayemet l'Israël, d'accord? Donc les mains de l'exécutif sioniste, c'est eux qui avaient vraiment l'administratif, l'exécutif, sont devenus deux institutions clés pour s'assurer que les réfugiés palestiniens étaient incapables, impossibles, empêchés de revenir sur leur terre. Notamment avec la complicité de la destruction des villages palestiniens, des maisons palestiniennes, et aussi la transformation de ces villages en Jewish settlement, en colonialisation, en settlement, comment on dit, bref, vous allez comprendre, en établissement, d'accord, voilà, en faisant des thèmes, des parcs archéologiques et historiques juifs sur les maisons palestiniennes, en faisant des forêts, vous le savez, des forêts de pins notamment, et even car parks. D'accord? Et même des endroits pour parquer les voitures. D'accord? Voilà ce que les villages palestiniens, pour les effacer, ils ont fait. Ils ont mis des pines, ils ont mis des forêts de pins, ils ont mis des car parks, ils ont mis des parcs archéologiques et historiques. C'est drôle de mettre un parc historique alors que c'est eux qui réinventent l'histoire. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Le premier directeur du Jewish National Fund. Sur les cimetières, ils font des parkings. Pour Je sais mon loulou.
sur le premier directeur du GNF Land Settlement Department qui s'appelait Joseph Weitz, W-E-I-T-Z, vous pouvez noter s'il vous plaît, qui était un labor zionist, qui était un sioniste travailliste, un fonctionnaire colonial, et aussi diariste, bon on s'en fout, il écrivait, on s'en fout, diariste, et qui a aidé à concevoir et orchestrer le transfert, entre guillemets, des Palestiniens. Il a écrit dans son entrée, dans son journal, because he was known as a diarist, donc parce qu'il était connu comme un écrivain de, comment on dit, tu écris dans ton journal secret, a diary c'est ça. Donc en 1940, qu'est-ce qu'il a écrit, ce fameux Weitz? Vous allez voir. Hein. Weitz 1940. Il faut être clair qu'il n'y a pas de place dans le pays pour les deux peuples. Les Arabes, si les Arabes quittent, l'État, le pays deviendra plus large, plus spacieux, d'accord, pour nous. La seule solution, c'est pour la terre d'Israël, c'est sans les Arabes. Il n'y a pas d'autre solution que de transférer les Arabes d'ici aux voisins, d'accord, aux pays voisins, de tous les transférer, to transfer all of them, de tous les transférer, peut-être à l'exception de Bethléem, Nazareth et le vieux Jérusalem. Not one village must be left. Pas un seul village ne doit être oublié. And not one tribe. Et pas une seule tribu. Ça, c'est Weitz 1940. Non, c'est Weitz. Alors, on en a plein des sources, hein. Mais celle-ci, je ne sais pas si vous l'aviez. Donc, c'était le chef de l'agence juive, Joseph Weitz, dans son journal intime qu'on a retrouvé et qui fait partie d'un musée. Hein, ça, ce sont des sources historiques factuelles. Donc, où il nous dit déjà, nous devons expulser tout le monde. Pas un seul doit rester. Vous voyez, ça, c'est bien la preuve aussi du nettoyage ethnique hein, et de la mentalité sioniste. Le Jewish National Fund a joué un rôle clé dans l'expulsion de masse de 48 et dans l'organisation du mémoricide de la Nakba, qui sera développé plus tard dans le bouquin. Parce que vraiment, là, je vous lis l'introduction du livre. Hein. C'est déjà riche hein, pour une introduction, mais dans le livre, ensuite, il écrit dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, il parle beaucoup du mémoricide et comment les sionistes ont fait pour effacer la mémoire palestinienne, avec toutes les sources. Après 48, ils ont planté des forêts dans les villages qui étaient dépopulés, enfin, où il n'y avait plus personne, dans des villages vides, pour cacher, hein, le terme c'est conceal en anglais. Donc on va le traduire par cacher, comme on met du correcteur, concealer en anglais, on met du correcteur pour cacher les cernes. Eh ben, ils ont planté des forêts pour cacher l'existence palestinienne. Ça, ce sont des sources de 2005. Après 48, après la période de 48, la minorité des Palestiniens, je vous ai dit 160 000 restés seulement. Ceux qui étaient restés derrière et qui ont été déplacés à l'intérieur. Alors, sachez que les Palestiniens, les 160 000 qui sont restés, ont aussi subi des déportations, mais à l'intérieur d'Israël quand il avait été formé. Alors, Barolite Patch, non, je ne mens pas, je suis en train de lire un livre académique du professeur Massal, qui a même été formé à l'université de Jérusalem, mon pote. À moins que tu aies le niveau de me donner des contre-arguments académiques du même niveau que Nour Massala, tu fermes ta bouche. Allez, hop, un sionard de moins, une petite tête de moins. Je ferme autant la bouche aux nazis, aux anciens nazis et aux anciens pétainistes de France qu'aux sionistes comme toi. Vous êtes en plus ensemble. Manque de peau, ça tombe bien, vous êtes les mêmes. Allez, tais-toi. Subis en silence la vérité. De toute manière, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Ça leur fait un code 404. Alors, en 48, ils ont planté les forêts, on a dit, pour cacher l'existence palestinienne, effectivement. Et après 48, la minorité était devenue des citoyens de seconde classe, qui étaient sujets à une administration militaire et à un régime martial, par un gouvernement qui leur avait confisqué leurs terres. Aujourd'hui, à peu près un quart de 1,3 million de citoyens palestiniens
d'Israël, qui sont connus comme Israeli Arabs, les Arabes israéliens, dans le discours sioniste israélien, bien sûr, mais aussi palestinien de 48, dans le parler palestinien de 48, on appelle ça comme ça, ce sont des internal refugees, ce sont des réfugiés internes. Israël est le Hashemite Kingdom of Jordan. Donc Israël et la royauté hachémite de Jordanie étaient les deux bénéficiaires immédiats du démembrement de la Palestine, son effacement du lexique politique, la redistribution des Palestiniens, notamment la Jordanie qui a annexé la West Bank en avril 1950, et l'élimination du leadership de leur chef. Les deux États ont refusé de reconnaître l'existence du peuple palestinien ou de l'identité palestinienne. Et vous voyez bien que Nour Massala met les Hachémites dedans. Hachémites jordaniens. Avec les sionistes. Je vous l'ai toujours dit, les Jordaniens, les Jordaniens, les autorités, hein. Je parle pas du peuple, hein, parce que dans le peuple jordanien, il y a beaucoup de Palestiniens. Mais dans les autorités jordaniennes, l'État, la responsabilité de la royauté. Alors, faites monter Abou Samir, c'est notre frérot. Attends, on va le faire monter Abou Samir. Voilà. Hello, Abou Samir. Salam alaikum, c'est bon? Ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, tant mieux. Voilà. Donc on a Abou Samir avec nous. Bienvenue à Abou Samir. Alors j'en étais où? Je vais essayer de reprendre. Je ne sais plus où on en est. De toute manière, je vais juste finir ce chapitre après. Voilà. Donc les deux États ont refusé de reconnaître l'existence du peuple palestinien et de l'identité palestinienne. Les deux ont donné la citoyenneté aux Palestiniens sous leur juridiction, tout en cherchant à éliminer l'identité palestinienne à travers l'israélisation, l'hébrouisation, Hebrewisation, d'accord? Vous le traduisez comme vous voulez, et la jordanisation, et l'annexa, bon, je peux pas vous le traduire, c'est en anglais, annexationism, l'annexion, en fait, l'annexionnisme, qui ont été des mesures pour empêcher les Palestiniens de commémorer les massacres faits par les sionistes. D'accord? Les sources Zaïg 79, Cohen 210, sources académiques. Les deux pays ont occupé les 2/3 de Jérusalem. Les deux régimes ont produit une culture politique hégémonique, et notamment sous une combinaison de coercion et de persuasion destinée à subordonner les Palestiniens. Ils leur ont imposé un système de contrôle et de surveillance des communautés palestiniennes, un système de patronage notamment via des notables, nirkbadim en hébreu, dans les villages, dans les clans, etc., des chefs tribaux qui ont été choisis et intégrés dans le système de contrôle. Les deux pays ont utilisé des murs de la peur, walls of fear, et leur sécurité, ils ont utilisé aussi leur système de sécurité interne, notamment le Shin Bet en Israël et pour la Jordanie, le Mukabarat, pour retirer, supprimer l'identité palestinienne et pour attendez, j'ai perdu mon truc, to suppress identity, et pour cacher la vérité. Dans chaque pays, les Palestiniens ont dû collaborer et ont essayé de résister à la dépalestinisation. Et chacune des politiques des notables et des dignitaires était un obstacle au narratif de l'histoire palestinienne, tel qu'il est véridique, et qui ont participé à arracher l'identité palestinienne. Dans les deux cas, Israël et Jordanie ont été les élites politiques dominantes dans le gouvernement, dans la société, et ils ont continué à questionner l'allégeance des Palestiniens. Vous voyez le rôle de la Jordanie. Alors, je vais faire juste un dernier, après j'arrête, parce que je suis un peu fatiguée, je vous ferai monter après. Donc en 48, les anciennes villes qui étaient prospères de la Palestine, qui s'appelaient Jaffa, Haïfa et Acre, ont été they were largely depopulated, c'est-à-dire que ils ont été retirés de leur population.
je sais pas comment on dit en français, que la population a descendu, en fait, a diminué fortement. Je vous le dis, je le traduis direct de l'anglais, donc c'est pour ça. Les petits groupes de résidents palestiniens qui sont restés étaient concentrés dans des pauvres quartiers, d'accord? Et Jaffa, qui est plus qu'une place en Palestine, a été l'épitome de la destruction de la société palestinienne en 48. Elle a été transformée en quelque chose de nationaliste, culturel, commercial, un centre commercial nationaliste, et avec un port PORT, cosmopolite, import-export, voilà. Dans le livre qui s'appelle Good Arabs, The Israeli Security Agencies and the Israeli Arabs, c'est le titre du bouquin. Hillel Cohen, c'est un écrivain qui est de l'université de Jérusalem, c'est un écrivain israélien de l'histoire, mais qui est très pro-palestinien, qui dit la vérité de toute manière, a montré comment l'État israélien a essayé de changer la conscience de la minorité palestinienne qui a survécu à la Nakba dans le but d'éliminer l'identité palestinienne et de créer une nouvelle identité israélienne arabe. Ça a été fait avec des collaborateurs, des informateurs, notamment dans les écoles arabes, par les mouktars, dans les villages, par les chefs tribaux aussi, qui ont collaboré avec les sionistes, dans les églises, les dignitaires, les imams locaux et les cheikhs. Ça, c'est Cohen qui l'a écrit. Voilà. Elzan Bensoussan, on a une Ben Soussan qui vient nous emmerder, une sioniste nazie qui vient nous mettre des conneries. Je l'ai muté. Republiez le live, s'il vous plaît, on s'est fait signaler. Allez, Ben Soussan, c'est vraiment... Ben Soussan, tu vois, on est en train de faire un vrai live historique, tu vois. Pas de mensonges comme vous, parce que vous, on vous a menti de A à Z. Vous connaissez même pas l'histoire juive et la culture juive. C'est ça le pire. C'est les gens sont déracinés. Et heureusement qu'on a des gens comme professeur Cohen, israélien, hein, de l'université de Jérusalem, qui nous dit la vérité. Hein, parce que Fab et l'autre, Ben Soussan, ils sont pas très connectés aux faits historiques. De toute manière, chez moi, vous êtes mal barrés, les gens. Les sionistes et les extrêmes droites, vous êtes mal barrés. Les sources viennent même souvent de chez vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Jamais vous en sortirez sur mon live, sachez-le. Alors, attends, il y a des gens qui... Fab, il va monter. Oh là là, on va voir le visage de l'horreur. On va juste parler, il va attendre un tout petit peu, monsieur Fab. On va voir s'il est sage. Merci, fermez votre micro, monsieur, 2 minutes. Donc, le jour, l'indépendance d'Israël, c'est-à-dire le 15 mai, l'État israélien a encouragé des so-called Israeli Arabs, c'est-à-dire les Arabes israéliens qu'on appelle so-called, c'est-à-dire les Palestiniens de 48, les 160 000 qui sont restés, puisque tous les autres ont été dégagés, manu militari et traumatisés, évidemment, à célébrer la colonisation sioniste. Ils forcent les Israéliens arabes à célébrer la colonisation sioniste et la destruction de la Palestine historique. Cette stratégie a gagné le succès dans les 2 premières decades, c'est-à-dire les 2 premières dizaines d'années de l'État. D'accord? Écrit aussi par le professeur Cohen en 2010, de l'université de Jérusalem. En Jordanie, la priorité première des Hachémites, Hashemite rulers, c'est-à-dire de ceux qui dirigent... il est content. Merci pour Abou Samir, les gars, il est content. Merci beaucoup. Était de garder les camps de Palestiniens réfugiés en surveillance très très forte, très très proche, close surveillance comme on dit en anglais, et d'éviter la commémoration de la Nakba. Un réfugié palestinien qui allait à une école d'un camp entre 58 et 67 se rappelle, he recalls. Les camps, ferme ton mic s'il te plaît. Fab, 1, 2, 3, shut your mic, please. Close it, merci. Donc, les camps ont toujours supervisé dans certaines dates. Par exemple, le 15 mai qui est l'établissement d'Israël, la déclaration de Ben Gourion, le facho. Donc, quand les enfants de l'école avant 67, des tanks entouraient les camps, ferme ton micro, je sais que tu n'aimes pas la vérité, tu fermes ton micro, sinon tu descends
Once again. Merci. Vous avez du mal avec la vérité historique. Vous avez du mal quand on dit que vous êtes des fachos, des génocidaires et que je vous parle de l'histoire factuelle à partir des sources israéliennes. C'est incroyable d'être aussi extrémiste et menteur. Donc tu fermes ton micro, je te donne la parole après. Tu souffres en silence. Tu souffres de la vérité, tu souffres en silence des faits. Ça fait un code 404, je suis désolée pour toi. Alors, donc je reprends. Quand il y avait les enfants à l'école avant 67, des tanks entouraient les camps pour qu'il n'y ait pas de manifestations, notamment à propos de la ferme. What the fuck? Mais tu peux pas fermer ton micro, c'est insupportable. Vous êtes des malades mentaux. Je t'ai demandé 3 fois de fermer ton micro. Tu souffres en silence et je te donne la parole après. Croyable ça. Bonjour, salut tout le monde. Donc on continue. Pendant ces jours, il faisait marcher les enfants dans une seule file à 3 ou 4 mètres séparés et ils étaient interdits de parler les uns les autres. C'est-à-dire que les enfants de la Nakba étaient alignés, d'accord, les uns les autres et devaient se taire. Ça me rappelle les nazis qui alignaient les juifs. C'est la même chose. Et ça, ce sont des enfants palestiniens. Quand ils arrivaient dans la rue, ils devaient rentrer directement à la maison et rester à la maison. Il ne fallait pas écouter la voix des Arabes à la radio du Caire ou de Damas. Par contre, celle d'Arabie Saoudite, de Amman et d'Israël était autorisée. Les soldats remplissaient le camp, étaient dans le camp et écoutaient par les fenêtres pour voir quelle station de radio ils étaient en train d'écouter. Vous voyez bien, les soldats israéliens s'étaient infiltrés dans les camps pour écouter quelle radio était écoutée par les Palestiniens le jour de la commémoration de la Nakba. Les gens essayaient de mettre des couvertures sur leurs fenêtres pour cacher le son. Et ça a été ça c'est un écrit du professeur Saïg en 79 académique, si vous voulez la référence. Ça, vous voyez, c'est un des exemples de la répression, du mémoricide fait par les sionistes sur les Palestiniens. Et c'est très important, vous voyez, ce genre de choses. Et vous avez bien vu que de faire un live où on dit la vérité, vous en avez plein qui veulent monter pour nous couper. Ça fait partie de leur rôle, de monter, nous déranger pour pas que je puisse continuer. Parce que ça demande beaucoup de concentration, ce que je vous fais là. Hein. Alors, il y en a un, Pépito. Alors, attends, on va refaire monter Fab. Je vois pas pourquoi Fab, il a ouvert 3 fois son micro. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Allô? Oui, alors pourquoi vous vouliez monter alors que je suis en train de faire une lecture académique? Une lecture académique? Non. Alors? T'as jamais été à l'école? Moi, je suis désolée, je parle pas au sous-fifre. T'as jamais été à l'université? Tu sais pas ce que c'est, rien que le mot académique. Donc, tu fermes ta bouche et tu dégages. Tu ne remonteras plus jamais chez moi. Je te remercie. Bonjour, Pépito. Salam alaikum. Bonjour. Je pensais que tu étais un sioniste. Ah non, pas du tout. D'accord, parfait. Tant mieux. Parce que là, Fab, tu restes en bas. Fab, tu ne sais même pas ce que veut dire académique. Je vous ai présenté le professeur Nour Massala. Je vous donne des références universitaires. Si t'as pas le niveau, tu dégages, mon pote. Il y a plein de gens qui veulent entendre ce que je vous raconte. Ils veulent avancer. On n'a pas besoin d'avoir un petit franchouillard. Ah, gna, 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 gna. C'est bon. D'accord? Les extrêmes droites à 11h du matin qui sont déjà à moitié pétés de la veille ou défoncés en pensant les Arabes, les immigrés, les Palestiniens, qui n'ont pas ouvert un livre de leur vie. D'ailleurs, c'est l'heure Normalement, t'es censé être à l'église, mon pote. Voilà. Tu pourras me dire quand je pourrai parler, Inch'Allah? Merci. Bah, si tu veux, vas-y. Après, je vais reprendre de toute manière. Vas-y. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est-à-dire que tu vois tout ce que tu racontes. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un ramassis de mensonges. Moi, ce que je raconte, c'est un ramassis de mensonges, Pépito?
Non, pas toi ce que tu racontes. Ce qui est écrit dans les récits. Attends. Nico, t'as compris? Le Titi Houdi, va. Allez, casse-toi à Tel Aviv, fils de temps. Va voir ta mère. Espèce de baltringue, là. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit, les gars. Bon, c'est pas grave. C'est un mec de Tel Aviv. C'est des fils de temps, ils montent comme t'as dit. Ils viennent te... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un... Ou alors c'est simplement un salafiste qui suit les Saouds sionistes. Hein. C'est que des mecs de Tel Aviv. Assalamu alaikum. Parle comme une merde. Fils de tante. Tous comme vous êtes, on va vous prendre en brochette. Bon, bref, bah écoute, Pépito, je suis désolée. Là, ça y est. Oh, nique ta rame. Ouais, c'est des mouriches ou je ne sais quoi. Après, les gens, si vous venez, il faut vous exprimer correctement parce que si vous racontez des dingueries, vous savez que vous avez... Voilà. C'est Tel Aviv, ça. Je cherche même pas. Ok. Alors, on va continuer. Parce qu'on, vous voyez, on a ralenti le live. Bah, en fait, oui, vous avez vu... alors, encore une fois, les écrits, c'est Nour Masala. D'accord ? C'est très important. C'est un des auteurs palestiniens, mais aussi israéliens, universitaires. Je prends mon temps de vous le traduire. C'est pas pour venir raconter des dingueries. Salut FC, ils agissent sous l'effet de la passion. Non. Il a dit que, enfin bref, peut-être qu'il est mal compris, mais à ce moment-là, faut revoir comment il parle. Mais je pense, attendez, vous avez, alors attendez, faites un vote, les gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réaction d'Abdelkader? Votez. Oui, vous souriez, non, allez, est-ce que vous êtes d'accord avec la réaction d'Abdelkader? Moi, je suis sûre que tout le monde est d'accord. C'est clair. Claro. Voilà. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Donc, on a compris la même chose. C'est un sion. Je vous remercie pour le vote. C'est ce que tu as dit juste avant. Ils viennent pour perturber le live. En fait, c'est des gens, ils ont la haine. Il y en a un qui dit le Coran dit de parler de la meilleure des manières kafir. Bah, Écoute, tu sais quoi? Le Coran, il me permet de te dire Rohtnik Mouk. Ça te va comme ça? Voilà. Voilà. T'as compris. Alors moi, je ne dis plus de gros mots. À la demande d'Alexandre, moi, je n'en dis plus, mais toi, tu peux en dire. C'est pas grave, Alexandre. Tu peux dire, mais aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Non, parce que voilà. Lui, c'est la bonne personne. Lui, c'est la bonne personne. Voilà, tu peux y aller. Alors, il faut choisir. Un arabe qui s'appelle Pépito. Ouais, Un arabe qui s'appelle Pépito, ouais. C'est la meilleure, celle-là. C'est probablement un pote à Spino et tous ces fachos là. C'est la meilleure. Il fait partie probablement de la bande à Spino et compagnie. Vous savez, tous ceux qui ouvrent des lives, Spino par exemple, qui se dit algérien alors qu'il crache sur les Algériens et sur les Palestiniens et sur tous les Arabes à longueur de temps, eh ben il y en a une petite bande là, une petite quarantaine là, peut-être j'exagère, peut-être moins de 40. Ah, t'as trouvé l'appel, c'est bon. Donc voilà. Alors on va continuer. Raconte pas ta vie. Bon, allez, on avance. Non, mais c'est pas grave. Je me régale. Alors, je vous valide. Hop, je valide les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires. Alors, comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas de prosélytisme religieux. Je ne veux surtout pas de gens qui viennent dire à quelqu'un ci et ça. Moi, c'est un live où chacun vit sa vie. Chacun dit ce qu'il pense, point barre. Mais quelqu'un qui va aller dire fais pas ci, fais pas ça, alors que vous allez dans des lives de pseudo-musulmans et de musulmanes qui insultent à longueur de journée, c'est insupportable. D'accord? Des Mila et compagnie qui insultent à longueur de journée, vous allez l'applaudir. Et quand Abdelkader traite correctement quelqu'un qui a déconné, vous faites les cons. Excusez-moi. Non, fais monter Inch'Allah. Non, à mon avis, toi, tu fais partie de la secte des salafistes. Tu fais partie des rigoristes. Moi, j'en veux pas. Je ne veux pas de salafistes rigoristes qui viennent me faire des leçons de morale sur mon live. C'est que du bluff, c'est même pas des musulmans. C'est du bluff. C'est pas des musulmans. Les musulmans, ils parlent pas. Exact. Alors, on y va. On va avancer un petit peu. L'autre, il veut monter, mais moi, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'avoir de leçons de morale. Les musulmans, ils vont pas sur TikTok. Ils vont à la mosquée. Alors, on avance. Donc, la stratégie d'Israël était du contrôle, la combinaison, la répression, de la peur, de la segmentation.
qui ont été plus ou moins effectifs, notamment à travers beaucoup d'efforts pour encourager les citoyens palestiniens à embrasser l'idéologie sioniste et surtout le discours sioniste qui finalement un jour va le discours sioniste, on est en train de le casser. Hein. Faut savoir que le sionisme, à part les millions de dollars qu'ils essayent de mettre sur CNews et compagnie, beaucoup de monde ont ouvert les yeux et beaucoup de monde comme moi ont cherché, etc. Donc voilà. Par contre, les sionistes sur les Arabes palestiniens, ceux de 48 qui sont sur place chez eux, ils essayent vraiment, c'est au niveau mental. Je suis pas musulmane. Qu'est-ce que vous foutez sur TikTok? Moi, je ne suis pas musulmane, je suis catholique. Allez, on avance. Myriam, tu peux muter tous les sions, s'il te plaît, de la Hasbara. Tous ceux qui sont venus, tu les mutes. Allez. Donc, dénier le droit de l'autodétermination, de l'indépendance et d'un État. Les Palestiniens ont été traités après 48 comme les réfugiés arabes. En arabe, c'est lajin, L-A-J-I-N, lajin, ou comme un problème humanitaire, notamment via les aides internationales et plus spécifiquement l'UNRWA qu'on connaît. Ça a dit, enfin voilà, l'UNRWA. Ou comme un problème économique qui nécessite une dissolution à travers des schémas d'emploi, etc. Donc, d'une certaine manière, la dépossession a effacé les écarts entre l'urbain et le rural, entre le riche et le pauvre, entre le littéral et l'illittéral. Les Palestiniens de beaucoup d'États ont dû faire face à des restrictions multiples au niveau économique, opportunités politiques et économiques, notamment en privant le développement de leur vie dans d'autres pays, notamment au niveau des carrières. On en avait déjà parlé, mais au niveau possibilité de développement, les sionistes les ont traqués en dehors de la Palestine pour ne pas qu'ils se développent et ne pas qu'ils se fassent entendre. Ça aussi, c'est très important de le dire. Alors, on a eu un train de la Hasbara, là. On a eu un bus de la Hasbara, vous avez vu, ils sont tous venus en masse. Parce que le live les dérange. Ils ont la haine, le live les dérange, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour mentir, pour remuer le cerveau des Français. Vous voyez? Et il y a différents agents qui viennent et qui se dévoilent. Les différents agents, on les voit débarquer. On vous fait muter, je vous fais pas monter. Voilà, à chaque fois c'est pour raconter des dingueries, ça sert strictement à rien. On n'a pas de temps à perdre avec des losers. On n'a pas de temps à perdre avec des menteurs et on n'a pas de temps à perdre avec des fascistes. Ils m'aiment trop, ouais, tu parles. Ils en rêvent la nuit de moi. Je vous le dis, hein, ils sont même en train d'inventer des rumeurs, des machins, des fausses vidéos par l'IA. Ils adorent faire des fausses vidéos. Pas de problème, je vais arriver dans leur cauchemar. Alors pour les Philistins et compagnie, arrêtez de raconter les conneries du Juif 26. J'en ai déjà déculotté plus d'un, c'est pas le sujet. Vous vous référez justement à Nour Massala, il a écrit son fameux livre historique sur toute l'histoire de la Palestine. Je vais bientôt le recevoir, je l'avais en PDF, mais je vais le recevoir en livre écrit. Là, le livre écrit là, je vais le mémoriser. Vous allez voir, le livre le plus important de l'histoire de la Palestine de Nour Massala, je vais l'apprendre entièrement, c'est pas un problème, moi j'ai l'habitude d'apprendre des bouquins, etc. D'accord? Et je peux vous dire que là, ça va être du cartonnage de Sion. Et notamment sur le fameux nom des Philistins, alors qu'il était déjà donné sous Ramsès II. Hein? Donc les mensonges sionistes ne marchent plus. Bien sûr, les Égyptiens étaient en terre de Canaan avant les Hébreux. Tout à fait. Comme je le dis souvent, normalement, si on revient dans leur connerie, parce que mentale de droit du sol, ce ne sont pas les Hébreux, ce sont une partie des Égyptiens et une partie des Libanais qui devraient reprendre les terres avec les C'est pour Palestiniens. ça que l'exode est remis en cause, puisqu'en 1450 avant Jésus-Christ, en fait,
les Égyptiens occupaient Canaan. Bien sûr, les Et Égyptiens donc, il est occupaient Canaan. impossible de quitter l'Égypte pour aller Bien sur un sûr, territoire l'exode, égyptien. l'exode selon le professeur Israël Finkelstein, qui est qui est archéologue, professeur d'archéologie israélien, Complètement a bien démontré tout ça. D'ailleurs, j'en ai fait des lives, les 2 livres, Neil Albert Silberman et Israël Finkelstein, je vous invite à les lire, moi je les ai. Celui sur les rois en particulier, le premier on l'a fait, celui sur les rois de Judée, c'est mon dada, vous verrez que l'archéologie démonte complètement les mensonges sionistes. Le sionisme et l'histoire dans les textes bibliques sont faux. Je suis désolée pour moi, je suis croyante, mais sont faux. Tu sais ce qui démontre, Ils ont été exagérés et réécrits après. tu sais ce qui démontre Finkelstein, le plus important, c'est que quand les Hébreux arrivent sur les terres des Cananéens qu'ils ont vidées parce qu'il y avait une période de réchauffement, les Philistins et les Phéniciens sont déjà là. Bien sûr, mais ça on en reparlera, c'est pas le sujet du live à la base, moi c'est que le bouquin de Nour Massala. Mais je me réjouis de recevoir avant Noël l'autre bouquin sur l'histoire vraiment de la culture. Et ce livre-là de Nour Massala, il est important parce qu'il montre bien la continuité de la culture et de l'histoire palestinienne au cours du temps. Que ça a toujours été Palestine et que leur logique d'Israël et compagnie, c'est un narratif mensonger. Voilà, donc de toute manière, on en refera des lives et des lives et des lives et des lives jusqu'à ce que tout le monde que ce soit rentré dans la tête de tout le monde. Jusqu'à plus soif. Voilà. En même temps, en face, le niveau, il est quand même pas top. Hein. On a le Juif 26 et Albator. Albator, il a un seul ouvrage, c'est Ben Soussan. Il a pas d'autre docteur en histoire. Et Ben Soussan, il est d'ailleurs très critiqué. Ouais. Et le Juif 26, lui, c'est un messianique. Donc lui, il est déjà de base, il est mort. Il est mort dans le game. Juif 26, ça sert à rien d'aller chez lui. Il s'est fait plier 10 fois. C'est une chèvre. Si vous voulez voir ce que c'est le niveau, allez-y, signalez ses lives. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais si au moins il avait une rhétorique franchement élaborée sur laquelle il peut trouver un pseudo-cheminement Il n'y a pas de rhétorique. mensonger, il n'y a rien. Quand tu commences à développer, il bute, machin, moi il était venu. Ouais, oui, je sais. Intéressant. Inintéressant. Il est venu une fois, il s'est fait calmer, il est parti. Bien sûr, mais il revient pas. Moi, je crois que je l'ai bloqué, mais il revient pas chez moi. Il se prend trop de PLS. Vous savez, hélicoptère, quand il me voit en bas d'un live, il se barre. Hélicoptère, le neveu d'un mec d'Elnet, hein, lui, sioniste 100%, il se barre, il me voit, il fait « Oh non, Uni, elle est là ». Allez hop, il part tout seul. Et moi, je suis mort de rire. Parce qu'il sait très bien, et il me voit, il me mute. Parce qu'ils savent très bien que je vais écrire 2 phrases, ça va être terminé. Bon. C'est game over. Le jeu, il est plié. Écoutez, je vais m'arrêter. Il y a encore beaucoup. Alors attendez, il y a encore plusieurs pages, mais franchement, je vous en ai fait quand même déjà pas mal de cette introduction. Alors, les gens, c'était qu'une introduction de ce bouquin que je vous ai mis en photo, hein. Mais je reprendrai de toute manière. J'essaierai de vous simplifier la suite. Comment et le chapitre 1, on ira aussi le faire. Je pense que ce serait important d'aller vraiment exposer ce livre et je le publierai bien sûr des extraits. On poursuivra, ouais. Alors je vais faire monter les gens parce que il y a eu pas mal de demandes durant le live et j'ai pas fait monter. Voilà. Hop, Fab, je suis pas sûre de te refaire monter, Fab. Hein. Franchement, lui, c'est voilà. Alors, il y en a. Je veux monter Kelba. Bah déjà de base, si tu insultes Dalila. Dis-lui Kelba et Yaïmek. Vous voyez une dame qui s'appelle Dalila et qui met une femme voilée et qui insulte de Kelba. Dis-lui Kelba et Yaïmek, c'est ça, c'est sa Rome. Ouais. C'est Yimek et Kelba, Linda, ou Jiddatek, ta grand-mère aussi. Ouais, non mais laissez tomber. Tu vois comment ils Vous voyez, après ils vont dire non mais ils insultent. Alexandre, il insulte. Vous voyez? Quand vous n'allez pas dans leur sens, ils vous font la misère. Et même si vous allez dans leur sens, ils vous font la misère. Vous voyez? Faut pas faire confiance à ces gens. Alors Pépito et Fab, j'ai pas envie de vous faire monter. Vous pouvez attendre, c'est terminé pour vous. Il y avait Shams Al-Zainti, mais je pense qu'il est parti. Alors, si vous voulez monter, là, faites la demande. C'est la fin du live, les gars. Après, je vais couper, on va aller cuisiner. Mais bon, Dalila... Dalila, Yimek et Kelba. C'est probablement un fan du Front National derrière. Un petit Kevin qui a pris une femme voilée et qui vient insulter. Ils font souvent ça. Hein. C'est pas, mais pour moi, c'est l'Asmara, ça. Voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la France. Exactement. Allez. Allez, montez si vous le souhaitez. Après, c'est fini, les gars.
Ça égaye ta journée. Oh, bah, on a dit beaucoup d'infos, les gens. D'ailleurs, je vais essayer de prendre le temps de faire une fiche de ce qui a été fait là. Juste, voyez, une petite page résumée, comme ça, voilà, pour les débats plus tard, ça sert, les citations, la définition du politicide, la citation de Weitz, notamment. Il y a quelques trucs positifs de ces quelques pages que je vous ai traduites à ressortir. Voilà. Alors, plus personne veut monter. Hein, on est 80 personnes. Il y a francophobie, là, francophone. Tu veux pas monter? T'es là ou pas? C'est la panique. Bon, il est avec nous, mais il parle pas. Voilà, un petit tête-à-tête. Hop. Comme d'hab, quoi. Hein, sournoiserie et compagnie. Non, il monte, mais il parle pas. C'est Voilà. bizarre. Hein. Attends, il y avait FC ça. qui voulait monter tout à l'heure. Hein, dès que les Français vont plus dans votre sens, ça y est, vous avez peur. Hein. Bon, alors, personne veut monter. Bah, je vais devoir couper. Hein. Dommage, les gars. Personne veut monter, faire une petite récap. Myriam, Alchimie, Fifi, allez, cliquez sur le bouton. Click on the button. Clic. Allez. Sinon, bah, tant pis, les gars. En fait, vous voyez là, vous voyez le truc. Hein. C'est pendant que je fais la lecture avec des choses extrêmement intéressantes qui veulent monter pour nous déconcentrer. Mais quand ils voient que je les fais pas monter, qu'à la fin, je peux les faire monter pour les mettre en pièces, ils veulent pas. Donc, vous voyez bien, ce sont des gens perturbateurs. Vous pensez qu'ils avaient la science infuse. Ce sont des perturbateurs de live. Hein, c'est pas vous qui avez la vérité à ce Et moment-là. vraiment. Là, il y a 5 places. Ceux qui veulent monter, ils font la demande, je les monte. Soi-disant. Mais comme on a dit trop de choses, ils se sont dit, oh punaise, il y a du niveau et tout, ils sont partis et ils ont dit, bon, bah, on n'arrivera pas à la déconcentrer. Et je suis restée bien droit dans les bottes. Voilà. Parce que c'est technique, c'est tout le temps comme ça. Et vous savez, souvent, ils vont sur des lives, ils attaquent sur le Coran et tout. Manque de peau, comme je suis chrétienne, ils n'arrivent pas. Déjà, les sionistes, je les mets en plaque. Déjà, c'est PLS. J'écoute pas leurs mensonges. Je dis, c'est pas le sujet. On n'est pas dans un live de théologie. Moi, je suis chrétienne, on est dans l'histoire. Point barre. Et là, ils savent plus comment attaquer. Parce que le seul truc pour un sioniste, c'est d'attaquer les musulmans sur leur religion. Mais si vous les faites botter en touche, vous les remettez en place, vous tombez pas là-dedans, vous les remettez sur la colonisation, vous les remettez sur l'histoire, ils sont terminés. Alors, sur le droit international, terminé. Mais c'est toujours comme ça qu'ils approchent. Et leur premier truc, c'est, oui, mais donc le Coran nous a donné les terres et compagnie. Vous voyez, ils attaquent comme ça. Et on l'a déjà développé, mais ils ont toujours les mêmes choses. Et puis, nul. Bon, allez, personne veut monter, les gars? Les bénis Israël, c'est pas les Polonais reconvertis. Ça n'a rien à voir. Ah, mais je les ai mis en pièces détachées. T'as raison, Ali, t'as vu? Comme d'hab, hein, c'est ma spécialité. Et après, t'as des mouriches qui viennent dire Uni, elle est sioniste. Des indécents qui viennent dire ne suivez pas Uni. Bah, si t'es pro-palestinien, que tu vois la qualité de mes lives, même si tu m'aimes pas ou qu'il y a de la jalousie, bah, tu fais rien. Tu dis, bon, bah, Uni, au moins, elle fait le taf. Vous voyez bien que ces gens ne sont pas des gens honnêtes. Non, mais indécents, écrit à des gens qui viennent sur mon panel, il leur écrit en privé. Il espionne les lives, ce kelb, et il envoie des messages aux gens tellement il est jaloux. Vous imaginez? Ah bah oui, parce que quand on parle du Sahara occidental, il botte en touche aussi, tu vois. Hein? Salut Alchimie. Bien, ma belle. Ça va? Bénis Israël, c'est les Palestiniens, c'est pas les Russes. Alchimie? Ah, je crois qu'elle voulait pas monter. Attends, je vais couper son mic. Bon, allez, Myriam, tu veux monter? Bon, sinon je coupe, les gars. 81 personnes, pas une qui veut monter. Incroyable. Vous êtes timide, je crois. Bon, bah, je vais aller cuisiner alors. Hein, voilà. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, du coup. Et puis, pour capturer la source, là, en images. C'est ça que je vous ai lu, hein, que je vous ai traduit. Donc, premier chapitre, c'était l'introduction, quelques pages. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous êtes timide.